En manchette cette semaine, le député de Beauharnois dépose une pétition concernant le boulevard Monseigneur-Langlois. Un logo pour l'Adozone à Saint-Lazare. Et une troisième édition pour le projet Vocation en art. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Bertin. Bonjour Linda. Nous avons une pétition qui circule pour le boulevard Monseigneur-Langlois. Oui, le député de Beauharnois, Guy Leclerc, a déposé à l'Assemblée nationale une pétition demandant au gouvernement québécois de prendre des actions concernant le problème de circulation des véhicules lourds sur le boulevard Monseigneur-Langlois. En tout, 8055 personnes ont signé la pétition. Selon un comptage officiel réalisé par le ministère des Transports, l'augmentation du trafic de camions semi-remorques sur le boulevard Monseigneur-Langlois à Salaberry de Valleyfield est de l'ordre de 45 à 60 % depuis l'ouverture de l'autoroute 30. Considérant cette situation nuit considérablement à l'économie de la ville, de même qu'à la sécurité et la qualité de vie des citoyens, considérant que plusieurs solutions ont été proposées par la population lors d'une assemblée citoyenne tenue à ce sujet, soit la renégociation du tarif prévu dans l'entente de partenariat sur l'autoroute 30 afin de rendre moins avantageux pour les véhicules lourds le contournement du pont Serge-Marcil et son poste de péage, l'installation d'un péage uniquement destiné aux véhicules lourds sur l'autoroute 530 en direction du pont Monseigneur-Langlois, nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec d'adopter dans les plus brefs délais une ou plusieurs des solutions précédemment mentionnées. Merci, M. le Président. Selon la loi, le gouvernement a 30 jours pour répondre à la pétition. Saint-Lazare a une nouvelle zone pour ados, Bertin? Oui, c'est le 4 octobre dernier que la ville de Saint-Lazare a annoncé le grand gagnant de son concours « Ma zone à moi ». Il s'agit du jeune créateur lazarois Hugo Desgroseilliers. Lancé sur la page Facebook de la ville, le concours avait pour objectif de doter l'Ado-Zone d'un logo personnalisé. Rappelons qu'en juillet 2015, la ville de Saint-Lazare a créé un endroit spécifiquement pour les ados en plein cœur du village dans le parc municipal. Vocation en art est de retour dans les carrefours jeunesse-emploi de la région. Oui, effectivement. Encore une fois cette année, les artistes participants auront la chance d'exposer leurs œuvres pendant un mois dans les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi, puis par la suite, ils seront appelés à participer à un colloque d'une journée dont le thème portera sur la question de la professionnalisation artistique. L'objectif est d'offrir aux participants une visibilité et de les aider à développer un réseau de contacts dans ce domaine. Le projet est ouvert aux artistes en art visuel, amateurs et en voie de professionnalisation âgés de 16 à 35 ans. Sur la scène municipale maintenant, un bel hommage est rendu à un grand bénévole à la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui, le maire Guy Pilon a remis la médaille honorifique dans le cadre de la soirée des bénévoles le 1er octobre dernier à Normand Desjardins, qui tire sa révérence après 52 années de bénévolat dans l'association Baseball La Presqu'île. De plus, on a annoncé que le pavillon de Dorion Gardens, situé sur la rue Valois, portera désormais le nom de pavillon Normand Desjardins. Rappelons que M. Desjardins a consacré plus de 50 ans à développer le baseball à Vaudreuil-Dorion. Grande effervescence au Collège Bourget de Rigaud. En effet, le 2 octobre dernier, tout le personnel avait organisé une journée porte ouverte pour présenter les différentes facettes de la vie au collège. Près de 1000 visiteurs se sont présentés pour obtenir des explications sur les nombreux secteurs de l'établissement, tout en profitant d'une visite guidée du campus. Une autre édition du Salon de l'emploi dans la région, Linda. Effectivement, Bertin, le 5 octobre dernier avait lieu la 15e édition du Salon de l'emploi de Vaudreuil-Soulanges au pavillon sur le lac du Château-Vaudreuil. Formidable vitrine du dynamisme économique de notre région, les chercheurs d'emploi ont pu rencontrer les représentants de plusieurs entreprises et prendre connaissance des emplois disponibles dans des domaines variés. Levée de fonds réussie à la Fondation des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, Bertin. Oui. Outre l'ambiance festive d'Oktoberfest assurée par la dégustation de bières saisonnières, la 11e édition du souper de viande sauvage de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges a permis d'amasser cette année plus de 50 000 $ pour soutenir les patients et les familles qui nécessitent un accompagnement en fin de vie.
grande nomination pour notre orchestre symphonique de la région. Oui, effectivement, il s'agit d'une première nomination au Gala de la Disque 2016 pour le disque André Gagnon Baroque dans la catégorie Album de l'année classique pour l'Orchestre symphonique de la Vallée du Haut-Saint-Laurent. Fondé en 2010, l'orchestre produit environ 2 concerts par année. Dans ce contexte, la sortie d'un premier album sous étiquette Atma en octobre 2015 se révèle une réussite de premier plan. On vous invite à voter sur le site web de la Disque. Maintenant, tout n'a pas été dit et écrit sur la vie de Félix Leclerc. Non, effectivement, le 25 octobre prochain, sous la présidence d'honneur de Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, les citoyens sont invités à la Maison Félix Leclerc pour le lancement du livre « Le Félix illustré ». L'auteur Marcel Brouillard, qui fut son voisin à Vaudreuil pendant 20 ans, dévoile ici d'autres facettes inédites et étonnantes de l'homme derrière la légende à travers 230 photos et tableaux. D'ailleurs, tout de suite après l'hebdo régional, je reçois à l'émission Tête à tête l'auteur Marcel Brouillard. Autre sujet maintenant, une conférence sur la seigneurie du Major Bizarre. Oui, le jeudi 20 octobre prochain à 19h, le comte du village, incarné par André Laniel, sera présent au Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges afin de présenter une conférence intitulée « La seigneurie du Major Bizarre ». Celle-ci était située à l'île Bizarre, dans la rivière des Prairies, non loin de Pierrefonds. Le nombre de sièges étant limité, il est recommandé fortement de réserver sa place. Et finalement, un concours de photographie. Oui, le député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Chefke, invite tant les amateurs que les professionnels de la photographie à soumettre leurs photos pour la création de leur calendrier annuel en noir et blanc. La date limite pour soumettre vos photographies est le 1er novembre prochain. La bonne nouvelle Desjardins est une présentation spéciale de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Soirée de reconnaissance à Desjardins-Vaudreuil-Soulanges, Bertin. Oui, le 13 septembre dernier a eu lieu à la cabane à sucre Marc Bessner, à Coteau-du-Lac, la soirée des ambassadeurs Desjardins-Vaudreuil-Soulanges. Une soirée où étaient réunis des anciens dirigeants et employés retraités qui ont su marquer Desjardins par leur implication remarquable. Cette soirée-là, ça regroupe tous les anciens dirigeants de l'ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges et également les anciens employés qui sont retraités et qui deviennent en quelque sorte nos ambassadeurs. Le but d'avoir un club d'ambassadeurs, c'était, étant donné que notre territoire est très grand et qu'on est 20 dirigeants, parfois les activités, vous savez que Desjardins, on se fait un honneur de commanditer plusieurs organismes. Il y a beaucoup de présence dans le milieu. Donc, maintenant, avec le Club des ambassadeurs, on compte sur leur présence pour nous représenter à travers la région. Un hommage spécial a été rendu à l'ex-directeur général Sylvain Bellil et on en a profité pour présenter son successeur, Gilles Brossard. Aujourd'hui, mon petit côté DG, la Caisse a un actif de 1,7 milliard. Elle se classe encore au 11e rang de toutes les caisses du mouvement Desjardins. Elle compte plus de 50 000 membres. Elle s'implique par ses 20 dirigeants, ses 200 employés et plus de 250 ambassadeurs au développement du milieu, et cela tant par ses activités financières que philanthropiques et sa présence humaine. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Un organisme de la région supporte Haïti. Oui, Linda. L'organisme de bienfaisance Fraternité Haïti des Trois-Lacs vient de nous faire parvenir plusieurs photos de l'orphelinat Emmanuel de Jérémie, situé à Château dans le sud-ouest d'Haïti. L'association venait tout juste de terminer les travaux de rénovation suite au tremblement de terre de 2010. L'objectif à court terme est de reconstruire le toit de l'orphelinat et faire l'achat de matelas. La Fondation appelle à la générosité des citoyens de la région en contactant la présidente Christiane Malenfant. Organisme Répit, le Zéphyr déménage. Oui, il occupe maintenant des locaux dans les installations du camp Bosco. La nouvelle adresse est le 663 boulevard Bordelot à Salaberry de Valleyfield. L'organisme offre du répit et du gardiennage aux familles vivant avec une personne atteinte d'une déficience intellectuelle ou ayant un trouble envahissant du développement. Nous avons toujours besoin de bénévoles pour l'opération des Rouges. Oui,
La campagne Opération Nez Rouge de Vaudreuil-Soulanges est déjà en route et les organisateurs sont à la recherche de gens motivés, dévoués et aimant le travail d'équipe. Plusieurs postes sont disponibles au sein de l'équipe pour la période des fêtes 2016. Voici ce qui met fin à notre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bertin, merci. Merci Linda. À la semaine prochaine. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site cetsur.tv.